On est fatigué. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve du coup sur BDFun. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo qui est toujours un petit peu spéciale. La première vidéo, c'était justement une vidéo où on vous expliquait nos objectifs. On va vous expliquer notre stratégie pour atteindre nos objectifs. On va rentrer dans le détail de chaque domaine et vous dire comment on va réussir, comment on va essayer de réussir chaque domaine. Alors pour cela, Lucas, je te propose de directement commencer avec la finance. Alors dans un premier temps, Pierre, il a fallu choisir du coup où on va se former. Parce que c'est bien beau de vouloir apprendre un nouveau domaine, mais en gros, si vous voulez, il y a deux solutions. Donc soit on se forme par nous-mêmes, et là ça prend beaucoup de temps, on apprend nos erreurs, blablabla, ça prend beaucoup de temps, ou on choisit de se former quelque part, ou de se former justement avec des outils. Donc soit des livres, soit des formations, ou même rejoindre une école, parce que c'est ce qu'on a fait tous les deux. Ensuite, dans un deuxième temps, Pierre, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Alors ce qu'il a fallu faire après, en fait, c'est choisir sa plateforme, son courtier, son exchange, selon ce qu'on veut faire comme marché. C'est là en fait où nos formations, l'école qu'on a rejoint nous a aidés pour savoir qu'est-ce qu'on avait besoin en fait comme plateforme, comme outil. À partir de là, une fois qu'on avait la plateforme courtier exchange, on a dû avoir une stratégie, choisir sa stratégie, parce que c'est bien d'avoir une plateforme, mais si on ne sait pas quoi faire dessus, ça ne sert pas à grand chose. Donc pour créer une stratégie, on a dû partir de la base. Donc la base d'une stratégie, qu'est-ce que c'est ? Ça comprend plusieurs points. Donc d'abord, c'est le style de trading. Donc si on va trader sur du long terme, sur du court terme, etc. Enfin, si on va trader en tout cas. Pour ma part, ça va être l'intraday, à savoir dans la journée en fait. Pour toi ? Moi, ça va être de l'investissement. Alors ça rentre toujours dans le style de trading, mais en fait, ce que Lescan a précisé, que ça peut être du très court terme, comme de l'intraday, du scalping, tout ça, ou de l'investissement, ça veut dire plusieurs mois, plusieurs années. Après, il faut choisir son style de marché, parce qu'on peut trader des indices, des cryptos, des actions. Lucas, tu as choisi quoi ? Bon, moi, ça sera du coup les indices, le forex, et toi, du coup, pour compléter les cryptos. C'est ça, c'est exactement pour compléter. On aura les cryptos, donc du coup, vous aurez une vision assez générale des différents types de marchés qu'il y a. Ensuite, il a fallu choisir notre UT de trading, donc notre unité de temps, l'unité de temps sur laquelle on va choisir nos actifs, ou plutôt on va prendre nos positions. Ensuite, il a fallu choisir du coup la phase de marché sur laquelle on peut trader. Il y a plusieurs phases de marché. La phase de tendance, la phase de correction et la phase de range. Et après, il faut choisir votre gestion du risque. Lucas, qu'est-ce que c'est ? Carrément, tu me mets dans la sauce. Non. Donc en fait, la gestion de risque, ça va être gérer votre risque. Be different. Et en fait, c'est aussi savoir combien vous êtes prêt à perdre. Donc grosso modo, si vous êtes prêt à perdre 100 € pour gagner 100 €, vous êtes un peu con, mais ça va. Si vous êtes prêt à perdre 100 € pour gagner 200 €, vous êtes plus intelligent. Alors, il faut savoir que dans le premier cas que Lucas a expliqué, il faut avoir 54% de trade, 54 ou 55, je mettrai un tableau pour que ça soit exact, pour que vous soyez dans le positif, alors que dans la deuxième option, où vous avez un risque de 2 pour 1, comme on dit, il faut avoir seulement 34 ou 35 trades pour être dans le positif. Ensuite, dans une stratégie, un truc très important, c'est un truc. Ouais, un truc, exactement, ok. C'est la petite astuce du chef, machallah. Non, quelque chose de très important aussi, ça va être le processus d'entrée en position, parce que là, jusque là, en fait, tout ce qu'on a dit, on est juste là devant nos graphiques et on attend, quoi. Non, effectivement, il va falloir du coup gérer le pourquoi. Voilà. Le pourquoi, en fait. Pourquoi Exactement. je vais rentrer et miser mon argent et risquer par exemple 100, 200, 300, 10 000 €, on ne sait pas. Ça va vraiment être très important. Exactement, donc en fait un processus d'entrée en position c'est quoi ? Ça peut être un croisement de moyenne mobile, une condition de surachat sur-vente sur un RSI ou sur un stochastique, peu importe. Ça peut être, je sais pas, une bougie, une configuration, genre cassure d'un triangle, etc. Alors ça peut vous paraître un peu, abstrait et tout ça. Sachez qu'on va faire une vidéo vraiment qui est vraiment sur l'aspect que financier, pour ceux que ça intéresse vraiment plus, où on aura des explications, on donnera vraiment notre avancée très en détail, et on aura aussi plus d'explications sur tous les mots chelous que Lucas vient de dire. Exactement, et là tu viens de nous mettre dans la sauce parce qu'on doit la faire cette vidéo. On a déjà assez de boulot, putain j'en ai marre de plus dormir.
Quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est pourquoi aussi on a besoin de choisir notre plateforme, c'est qu'il nous faut des outils. Parce que c'est pas avec une calculette et une règle que tout ça, ça se calcule. C'est justement avec une plateforme qui va nous donner accès à différents outils, que ce soit des moyennes mobiles ou je sais pas, tout caustique, si tu me mets dans la sauce là, aussi. en fait, ça va nous permettre de nous donner les réponses du pourquoi on rentre en position. Et le dernier point, ça va être de créer une routine. Exactement, donc créer une routine en fait ça va nous permettre d'avoir une certaine discipline, une certaine régularité sur notre trading en fait simplement. Donc par exemple ça va être, je sais pas, aller analyser les marchés donc le matin et faire ses analyses, du coup faire ses scénarios et aller trader par exemple à l'après-midi quoi. C'est ça. Ou alors, par exemple, c'est d'avoir par exemple une petite liste de 10 étapes à faire à chaque fois qu'on va trader. En fait, un petit journal avec 5 questions que j'ai à remplir avant de rentrer sur le marché. Par exemple, est-ce que je me sens bien mentalement? Est-ce que j'ai bien dormi? Parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est quelque chose de très important. Si on a psychologie. La psychologie, voilà, parce que si on arrive sur le marché, qu'on est fatigué, on est peut-être plus sensible et peut-être moins apte à rentrer en position, et ça a un risque de nous faire perdre de l'argent. Mais je pense qu'on fera une vidéo vraiment dédiée à la psychologie en trading. Déjà quand on aura... T'en feras encore plus de te mettre dans la sauce là. Ouais, exactement. On attend déjà d'avoir beaucoup plus de connaissances parce qu'au final on débute quand même. Mais on sait quand même pas mal de choses parce qu'on a charbonné ces 2 dernières semaines. Vous pouvez le voir d'ailleurs à nos cernes. Enfin, c'est pas des cernes, c'est des pistes d'atterrissage. Clairement, la fatigue se fait ressentir, mais on dormira un jour peut-être. Mais du coup, vous l'aurez remarqué, c'est vraiment la base. On n'est pas rentré dans les détails de chaque point. On reste vraiment global. Donc, vraiment, ça c'est vraiment global. C'est ça, c'est beaucoup plus loin. Et comme tu l'as dit avant, en fait, on fera une vidéo où on entrera à chaque fois un peu plus dans le détail. Ça sera une vidéo de temps en temps. On va pas encore vous dire, on n'a pas encore envie de se tirer une balle dans le pied. Mais ça viendra et on vous tiendra au courant. Voilà. Et d'ailleurs, pour ça, si vous voulez être tenu au courant, je vous invite à aller sur nos réseaux, Billy Front, qui s'affiche actuellement. Les amis, c'est une partie où je vais un petit peu moins parler parce que j'ai aucune notion de coaching. C'est vraiment Lucas qui a établi justement notre stratégie pour lui et pour moi. Et du coup, Lucas, on t'écoute. Voilà, donc ça va être un monologue du long. Non, grosso modo, donc on a du coup 2 cas. Donc toi, tu as le cas du bodybuilding et pour moi, le powerlifting. On va peut-être commencer par toi, par le bodybuilding. Petite précision, ça va être justement quelque chose aussi d'intéressant pour vous parce que vous allez voir 2 évolutions, que ce soit dans le bodybuilding et dans le powerlifting, comme tu viens de le dire. Donc toi, du coup, ton objectif en bodybuilding, tu m'as dit que c'était... de devenir musclé. Il y a du boulot. You just have to say that you're fine when you're not really fine. Ce qu'on va commencer par faire, dans un premier temps, ça va être un développement global. En fait, on va chercher le développement global. Hein, voilà, je vais pas le détailler. Enfin, il y a rien à détailler. Et ensuite, on développera du coup ses points faibles, points forts, parce que on pourrait essayer de se focus sur ses points faibles, points forts, mais vu qu'il est débutant, son corps est un point faible. Désolé Pierre. Non mais effectivement quand on débute on est tous un point faible, nous sommes point faible, bien qu'on ait des prédispositions segmentaires si je peux le dire comme ça. Donc comme dit dans la première vidéo, Pierre va plus être sur du bodybuilding et moi sur du powerlifting. Et pour commencer par Pierre, en fait, vu qu'il est sur du body, on sait que le principal entre guillemets facteur pour l'hypertrophie, ça va être le volume. Donc grosso modo, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'accumuler du volume. Ouais. Du volume, encore du volume. Est-ce que tu pourrais préciser, c'est que du coup, dans ces 2 dernières semaines, on n'a pas seulement travaillé trading, c'est qu'on a commencé aussi avec 2 petites semaines d'introduction, d'échauffement, si je peux dire ça, pour m'adapter au poids et tout ça. Et dans un deuxième temps, on se focusera du coup sur ses points faibles, points forts, etc. Alors Lucas, tu as développé un peu ta stratégie pour moi, je te propose de partir sur toi. Voilà, sans rentrer dans les détails bien sûr, parce que je n'ai pas trop développé ta stratégie en vrai, mais on la développera, vous inquiétez pas, il y a les amis, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour ma part, prochainement je vais tester mes max. Pourquoi ? Pour mon prochain macro-cycle. D'ailleurs, peut-être, je précise, mais peut-être il y aura une petite surprise sur ces max. Voilà, ça, franchement, on réserve quelque chose. Enfin, peut-être.
c'est pas sûr, mais attendez-vous peut-être à quelque chose de sympa. Et donc, après ce test du coup de Mac, je vais partir sur un off-season, on appelle ça comme ça. Mon objectif, ça va être d'accumuler du volume, en fait, faire du muscle. Je vais faire comme Pierre, en fait, je vais limiter un petit peu. Et après, bah, je partirai... On sait que ça se voit pas trop, mais bon. Ah oui, juste la durée, ça va être, on va dire, 4 à 6 mois à peu près. Et après, je partirai sur un on-season. On-season, sorry. Et pour le on-season, grosso modo, bah, l'objectif sera d'être le plus spécifique possible à la compétition. Et donc, c'est là où je vais, en grosso modo, faire de la force, quoi. Enfin, c'est très grossièrement dit. Je sais que si les coachs y regardaient ça, ils vont bombarder les commentaires. Mais franchement, n'hésitez pas à taper des commentaires, ça fait le référencement. Et le but, n'oubliez pas, c'est que c'est une progression. Alors c'est clair que là, on a l'air de un peu d'amateur, mais le but, c'est qu'à la fin des 1 an, ou même à la fin au fil des mois, qu'on voit qu'on se professionnalise et Exactement. que justement, on s'améliore dans chaque petit domaine et chaque petite spécificité de ce qu'on va faire. Et Lucas, je te propose de passer à l'étape intelligente de cette vidéo. Je te propose de passer... Au bain chaud, c'est ça? Exactement. Non, Voilà, au bain froid, les amis. Exactement. Alors, les amis, vous êtes en train de voir actuellement la vidéo du bain froid de ces 2 semaines. Lucas, tu peux nous dire quelles étaient les conditions de ce bain froid? Non, en fait, on était dehors, il faisait 10 degrés, il faisait pas très beau. Il n'y avait pas de soleil, et ça, c'est aussi un point. Ouais, pour se réchauffer, c'est pas dingue, mais on y reviendra après. Le bain était du coup à 2 degrés, si je me trompe pas. On l'a vu? Ouais. Ouais, ok. Donc à peu près 2 degrés, 2, 3, j'en sais rien. On est resté du coup 7 minutes, Entre 6 et 7 minutes. voilà, à peu près. Et bah, c'était dur, en soi. C'était dur, ouais. Alors, ce qu'il faut préciser pour ce bain froid, c'est que c'est actuellement notre record, pas en termes de temps, mais en termes de degrés. On n'a jamais été en dessous de 3-4 degrés. Merci le chat de nouveau faire du bruit quand je parle. Alors Lucas, comme tu l'as dit, du coup on a fait un bain froid de 2 degrés pendant 6 et 7 minutes. Alors j'ai rien fait là, j'ai rien fait. Pas de souci. Et du coup, qu'est-ce qu'on a amélioré? Parce que bon, on veut augmenter notre performance. Bon, le bain froid, une fois qu'on est dedans, il n'y a rien à faire, faut juste, c'est du mental. Mais pour les prochaines fois, en fait, ce qu'il faudra améliorer, c'est le après. Parce que c'est vraiment le plus compliqué à gérer, enfin pour moi et je pense aussi pour toi. Clairement, bah, ça se voit en vidéo. Hein. Ça se voit, oui, en vidéo, justement, quand t'es... Déjà, la trace rouge, preuve, c'est bon, c'est pas du fake, mais aussi vraiment la manière de se réchauffer qui est vraiment compliquée. Grosso modo, on essaie de se réchauffer en faisant de l'activité physique, etc. Mais... Et du coup, on verra comment on progresse au prochain bain froid, dans la prochaine vidéo. Alors les amis, du coup, on arrive à la fin de cette deuxième vidéo, qui est encore une fois un petit peu spéciale. C'était vraiment 2 premières vidéos où on a posé les bases, que ce soit pour nous, mais aussi pour vous. Mais Lucas, je te laisse un peu annoncer ce qui se prépare pour la suite. Voilà, donc pour la prochaine vidéo, on va vraiment entrer dans le vif du sujet de Be Different. On va vraiment commencer l'aventure au final. Vous verrez avec nous... déjà plus de détails sur nos stratégies, etc. Sur des sujets qu'on a abordés dans cette vidéo, qu'on a abordés de façon très globale. On va rentrer dans le vif du sujet, encore une fois. Vous verrez aussi la séance de la semaine. Grosso modo, on va vous filmer une séance, donc soit de Pierre, soit de moi. Et on va expliquer pourquoi on fait ça, etc. Voilà. Ça va être franchement très sympa. Ça va être aussi des séances que vous allez pouvoir reproduire à la salle, si vous avez envie de tester, et au moins, vous aurez des bonnes explications. Enfin, on espère des bonnes explications. Ça nous met la pression un petit peu. Et bien sûr, il y aura plein d'autres surprises qui se dérouleront au cours des prochaines vidéos. On va alors se retrouver dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, effectivement. Et n'hésitez pas à lâcher un like. Ou un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, Be different.